Et Kiki, c'est Mani. Ce matin, comme toujours, on va commencer la piste avec un tout-terrain parce que c'est trempé, comme ça on se prend les petites habitudes. J'ai fait un truc un peu tarabiscoté aujourd'hui, tu vas voir. Alors déjà, on va trimer vite fait cette histoire. Laisse-moi trouver mon trim. Voilà. Et alors, on a un petit bout droit là derrière, le long de la bande blanche. Là, on tourne serré. Ok. Donc on tourne les deux là. Et alors on resserpente les deux, sinon on se croise. Parce que si je prends le cône orange fluo qui est là par rapport au orange mat, on va se croiser. Et on zigzague pas là-bas pour pas aller s'approcher du trottoir. Évidemment là, quand je suis tout seul ça va, mais quand on va être à plusieurs et qu'on va monter à cadence, ça va être chaud. Ça fait un petit bout là derrière. Après, grande ligne droite. Mais on passe pas là. Faut surtout pas dépasser cette limite. Tu vas voir pourquoi. Parce que là, on se fait du serré là. Là. Et là. Mais c'est une portion lente, hein, donc il y a juste le freinage à pas merder. Le reste, ça devrait aller. Ouais, si, c'est quand même plus rigolo. De toute façon, après, il y a quand même 4-5 mètres là-bas. On a les SRC Off-Road Crusher dessus, qui se comportent super bien sous le goudron. Ils ont le même problème que les Jetco. C'est-à-dire que leur gomme est tellement dure et endurante que dans le tout-terrain, c'est pas génial. Alors, ça va bien dans l'herbe sèche et sur le bitume. Et ce qui est bien, tu vois, malgré que ça soit mouillé, on a du grip direct. C'est chaud quand même. On va monter la cadence là-bas derrière, c'est chaud. Je veux pas déplacer le pot du Fautron par là, parce qu'on va vite fait dévier vers le SUV. On va m'expliquer ce que c'est que cette passion des gens d'avoir des SUV alors qu'ils sont tout seuls à bord. C'est gros, c'est lourd, les pneus coûtent des montagnes et après ça chiale qu'il faut changer les pneus. Je raconte son truc. Mais après ils te parlent d'écologie ces gens, c'est rigolo. Laissez-nous rouler nos RC comme on veut, on vous fera pas chier avec le reste. Donnant, donnant. Alors normalement il devrait pas pleuvoir ce matin, la piste devrait sécher un petit peu. Bon après si elle sèche pas on fera tout avec le sledge. Puis j'aime bien de temps en temps faire un circuit un peu plus réduit que toujours toute la taille du parking. Ça change, c'est pour ça qu'on adore les parkings. Ce qui est bien avec les TT équipés de roues comme ça, c'est que tu peux faire le tour dans la pelouse aussi. L'engin, tu vois, est super efficace sur le goudron quand même. Boum, accident, j'ai merdé. T'as vu ça? Là, le circuit est facile avec le sledge. Hein. Je crois que ça va être plus facile avec lui qu'avec les GT. C'est dommage que SRC n'ait pas fait des roues buggy comme ça. Parce que ça serait chouette. Si on avait ça en roue buggy, on va mettre sur les GT dans les conditions dégueu. Génial. On attend toujours les Jetco supersoniques buggy GT. Hein. Impatiemment, il se passe trop rien là. On attend impatiemment le feu vert de GRP pour les roues 1.7. Ouais, t'as raison, on mettra peut-être un cône au bout là-bas en plus.
Alors les pneus qui commencent à chauffer, ils commencent à rebondir dans les virages. Là, quand ça pousse. Wow! Ça va, il est debout. Alors pour les délimitations de circuit, hein, une fois de plus, je vous dis qu'on a les cônes parce que tu les vois de loin. Il faut se discipliner, il faut aller chercher quand tu les dégommes. Les petites assiettes de foot, c'est un problème parce que les engins décollent avec les roues dessus, donc tu te retrouves exactement avec le même problème que sur les vibreurs sur certains circuits. C'est-à-dire que tu renvoies les voitures sur le toit, alors que là, non. Il y a quelqu'un qui nous avait dit aussi, ouais, pourquoi ça venait pas du tuyau et de la corde pour faire un circuit matérialisé, c'est beaucoup mieux. Bah oui, on va se promener, t'imagines là, avec 200-300 mètres de durite. La remorque est roulée au bout, et tous les matins déroulée enroulée. Solution simple pour le freeride toujours. Là tu vois, je suis allé trop loin, il faudra faire gaffe quand on sera à plusieurs. Ah, celui-là, limite un peu, t'as raison. On va grappiller un peu par là, on va laisser celui-là ici pour pas aller trop loin ici. Ouais, mais après ça fera... Ouais, je suis obligé quand même parce que sinon on va aller plus par là avec celui-là pour s'éloigner du bord là-bas. On va quand même rajouter celui-là par là parce que sinon il va pas zigzaguer, on va aller tout droit. C'est pas le but. Et on va écarter celui-là derrière parce qu'on est quand même large. À la limite, je pourrais rajouter un zigzag là pour faire partir en travers vers là-bas. Ça fera une zone un peu plus lente là derrière aussi. On verra ça à l'utilisation. Mais j'aime bien aussi, grosse ligne droite avec gros freinage. En roue libre, hein. Je suis tout en roue libre, encore je suis obligé de freiner, tu vois. Ah, je roule loisir, hein. Je suis pas venu pour dessouder mes lipos et faire des chronos. Faut juste que je m'amuse. Ça, je comprends tout à fait les fans de Hammer Ray qui roulent à 45 sortis de la boîte. Même s'ils l'ont payé le prix de plein d'engins 8e 6S qui prend allègrement 90. Ouais, on se taquine en ce moment avec les rétistes. Les technoteux aussi, ils tiennent bien le coup, hein. Ils sont costauds, j'aime bien. Il y a juste il y a juste la langue marron Coralie qui a un problème. Il n'a pas compris qu'on l'a pas parce qu'on n'en veut pas. Et qu'il est arrivé chez lui parce que moi j'en voulais pas. C'est dommage. Wouh, raté, accident. Ah, trop loin. Ah, par contre la route mouillée au freinage, c'est vrai qu'on a du grip avec les SRC off-road là, tant qu'on accèle. Mais quand on freine, ah, je roule aussi toujours sur la Radio Link, hein, là-dessus. Franchement super agréable cette radio.
J'aime bien le look que ça lui donne aussi, cette taille de pneu. Par rapport aux galettes de compète là. On a 0 au départ, donc on a un peu plus de largeur vers l'intérieur. Ça lui donne un air avec les... Tu vois, t'as pas les pattes à 15 km de la bagnole. Comme sur Tekno MT 410, qui est en fait un MT ST Mini 410. C'est pas un MT, c'est un ST. Juste en petit. Même S-Works, ils ont fait mieux, ils ont fait 350 le Zeus. Oh la merde, ça va être ça dans les commentaires. Je les attends là, Jérôme Radicon, Ziggy. Parce qu'on se fend la gueule, hein. Si vous lisez pas les commentaires, vous en ratez des trucs, hein. Je vous le dis. Alors là, je roule en 6S 5000, 2x3S Gen 6 Bashing 60C. En soft case. C'est pas trop lourd. Il y a 670 grammes à peu près pour du 6S 5000. La roue libre de fou quand même, hein. Bon, il pourrait large prendre un pignon à 1 ou 2 dents de plus, hein. Là je suis sur un 15 au lieu d'un 13 parce qu'on a des roues plus petites que les origines. Il y a toujours 1 kg en moins que le sledge origine. Alors un message de RC Baji à vous tous les gars. Il vous remercie de vos encouragements. Il a eu déjà, alors déjà comme dit, il a un problème de temps. Et en plus il a eu un souci de boîte mail. Il fait tout ce qu'il peut, il arrive les mecs. Tu parles trop man. Il nous a pas laissé tomber, il nous oublie pas. Et si tout va bien, d'ici juillet, ça sera fonctionnel pour tous ceux qui veulent du châssis, de la tourelle, des cales carbone à gogo, des barres de Ackerman, des bacs lipo sur mesure, de ce que tu veux. Alors le châssis sled, je pense honnêtement, en 3 mm avec la bâche barre au-dessus, ça suffit. Hein. Là on a fait 4 avec du 70-75 T6 devant 4. Après si tu le bâches, oui. Mais pour le bâche, ouais, le châssis d'origine avec le support GPM, t'es bon. C'est mieux d'avoir un châssis qui est mou, qui encaisse les gros chocs. Alors là, je pense qu'au rythme où on va, comme on tire dessus, un petit quart d'heure. Hein. Avec 5 kg et des brouettes, la lancée. Ouais, coupure. On a fait quoi, 12-15 minutes là quand même, mine de rien. Les pneus ils bouffent aussi. Hein. C'est vrai qu'ils sont plus... un quart d'heure. Ils sont quand même plus massifs que les roues pistes qu'on avait mises. Mais à la gueule qu'il a, j'adore. Alors on a un Max 8 à bord. Qui chauffe quand même. Hein. On a un abonné qui a le souci de surchauffe. Parce que ce moteur, mine de rien, comme je vous l'ai dit, c'est pas un 74. Le rotor de stator dedans sont plus longs. On est vraiment jusqu'au bout de la machine là derrière. C'est pas encore un 4.1.2 mais presque. On a quand même les 5 kg. Hein. Bon après on a quoi?